Maintenant, nous allons bavarder quelques minutes tous les deux. Oh, voulez-vous que je vous laisse, monsieur le commissaire? Oh, c'est pas un nom, mais enfin... Oh, j'ai des courses à faire, je vais en profiter. Voulez-vous boire quelque chose? Non, merci, je ne bois jamais pendant mon service. Oh, je croyais que ce matin, vous étiez venu en ami, par sympathie pour Daniel avec qui vous avez été si patient hier. En effet, monsieur Gambon est très sympathique. Alors, je vous prépare un café, acceptez-le. Ah, madame, si vous le permettez. Oui. Je préférais goûter la spécialité des Alpes. Quelle spécialité? Mais oui, vous savez bien. Rhum, citron, vin blanc. Ah oui, c'est vrai. Je vais essayer de la réussir. Mauvaise nuit. Épouvantable. J'ai bu je ne sais quoi qui m'a complètement assommé. De toute façon, ce n'est pas un mal, vous êtes reposé, moi. J'ai fait ma petite enquête. Avez-vous enfin une opinion favorable? Avez-vous cherché des preuves? Avez-vous lancé un appel à la radio? Oh là, nous n'en sommes pas encore là. J'essaie d'abord de constituer un dossier, histoire d'y voir un peu plus clair. J'appelle Paris dans l'après-midi, malheureusement. Malheureusement quoi? Je serai franc, je n'arrive pas à trouver un seul argument prouvant que cette femme n'est pas Madame Corban. Ils sont plus forts que vous. Ils sont plus forts que moi. Toutes les cartes sont truquées. Mais bon... Monsieur le commissaire, n'avez-vous pas le moindre petit doute? Si, mais vague, impalpable, sans valeur réelle. J'en supplie, accrochez-vous à ce doute. Vous êtes la seule personne qui puisse y tendre la main. Oh, le monsieur Corban, ne pleurez pas. Cherchez plutôt avec moi le défaut de leur système. Je veux bien vous faire un peu crédit, mais m'appelez plutôt bien soir pour vous parler du cadavre d'un curé imaginaire. Soyez calme, quoi qu'il arrive. Nous allons chercher ensemble des gens ayant tué Elisabeth sous votre entière responsabilité, mes soupçons étant irrecevables auprès du procureur. Hein? Avez-vous dénoncé lui, monsieur? Allez. Bien sûr. Nous sommes mariés que depuis 3 mois, alors forcément, nous n'avons pas connu suffisamment de gens. Surtout pour leur demander un témoignage formel. Vous avez une idée quand même. Et 1000 et aucune. Et vous retrouvez tous ces gens. Ça, c'est votre affaire. C'est extrêmement compliqué. Si ça l'est pour vous, ça l'est d'autant plus pour moi. Un Juan Lépin, nous avions toute une bande d'amis. Eh bien, parmi tous ces gens que vous fréquentiez, pourriez-vous vous rappeler, je ne sais pas moi, d'une dizaine de noms et d'adresses? 10? Tant que ça? Oui. Car il faut tenir compte des gens qui seraient déjà partis depuis. De ceux qui ne répondront pas par bêtise, par crainte ou par lâcheté.
Et puis, de ceux qui auraient pu recevoir un cadeau, histoire de rester tranquillement chez eux. Bon. À ce point, vous croyez? Il faut tout prévoir. Si nous sommes en face d'un gang organisé... Vous avez raison. Qu'est-ce que je peux faire? Pensez à des noms et faites-moi une petite liste. Oui. Et dans ces conditions, voulez-vous un conseil? Je vous le demande. Suivrez-vous avec confiance. Aveuglément. Faites semblant d'accepter la situation. Ne précipitez pas les choses. Pas besoin d'un marque qui se sent par du somnifère. C'est très mauvais pour le cœur, le somnifère. Hein? Jouez dans la comédie. Pendant ce temps-là, moi je travaille, doucement, tranquillement, mais sûrement. Et d'une seconde à l'autre, votre vraie femme peut très bien nous donner signe de vie. Mon Dieu vous entend. Ce n'est pas en une heure, et peut-être même pas en une journée, que nous trouverons la preuve qui nous sauve, la trace qu'ils auront oublié d'effacer. Alors, pourquoi crier, hein? Le temps travaille pour nous. Ils finiront par mettre vos pieds. Mais, il faut que Bonnet tienne le coup jusque-là. Sinon, votre femme est en droit d'exiger un constat médical. Pour qu'il se colère peut-être contre vous, vous me comprenez? Oui. Je vais rester calme. Je vais rester détendu. Tiens, je vais prendre l'air. Je vais sortir. Non, surtout pas. Sur la route, il y a des voitures qui roulent vite. Et les chemins sont sombres pour arriver jusqu'ici. Bon. Même dehors, ils oseraient. Mais dehors, tout est possible, surtout l'imprévu. Bien. Alors je vais rester ici. Je vais l'attendre ici. Mais promettez-moi une chose. Promettez-moi de venir me voir souvent. Plusieurs fois par jour. Promis. Et puis vous avez le téléphone. Depuis ce matin, la ligne est branchée directement sur le commissariat. Je vous remercie, monsieur le commissaire. Si un jour je sors de ce cauchemar, je vous serai éternellement reconnaissant. Mais non, ce n'est rien. C'est mon travail, tout simplement. Et ça n'est pas toujours facile. Bon, allez, pensez à votre liaison et courage. Je vous ai fait attendre. Excusez-moi, je ne trouvais plus une robe. Merci. Délicieux, merci beaucoup. Comment va Daniel? Oh, je lui ai fait la morale. Il m'a promis d'être sage. Voilà. Au revoir, madame. Oh, revenez le plus souvent possible, monsieur le commissaire. Votre présence fait beaucoup de bien à mon mari. Je tâcherai. Dois-je appeler un docteur? Non, premièrement, votre mari va bien, il est calme. Deuxièmement, si un médecin doit venir, c'est moi qui le choisirai et l'accompagnerai jusqu'ici. Mes hommages, madame. Un détail. Oui. Quelle est l'adresse exacte de votre appartement à Paris? 157 rue d'Anjou. 157 rue d'Anjou. Merci. Oh, 5e étage, à gauche. D'accord. La toile est bien tissée, mais tôt ou tard, je m'en échapperai. Sans doute, mon chéri, sans doute. Vous ne m'aurez pas. Tu as raison. Repose-toi. Vous oublierez ce petit détail insignifiant. C'est imprévu qui trouve les assassins. Et par là, vous serez démasqués. Mais oui, mon chéri, mais oui. Le temps travaille pour moi. Mais oui, bien sûr. Alors maintenant, je vais pouvoir aller faire mes courses. Que veux-tu pour déjeuner? N'importe quoi qui me donne des forces. Je compte me battre. Voilà. Alors, un bon steak. Et nous pourrions peut-être commencer par une omelette aux champignons. Ciao, ciao. Je ne mange plus rien ici. Ah! Je fiche le temps. Je lui échappe. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de ces grands yeux. Étoile des neiges, et
qui va payer un verre au papa la merluche? Oh, oh! Et toi, le des neiges, mon gosier assoiffé, s'est prise au piège, de toutes les vider. Oh, mais c'est pas la caverne d'Ali Baba, c'est la taverne. Oh, 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 quel trésor! Quel trésor! Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Oh, mais excusez! Qui êtes-vous? Et bonjour. Je me présente. La Merluche, peintre professionnel. Je suis en vacances. Oh, figurez-vous, cher. Je venais de commencer mon casse-croûte du matin, sous les rochers, là-bas en bas, les pieds dans l'eau fraîche du torrent, avec ce beau soleil. Lorsque blanc, mon lit de vin s'escrasse, tout le pinard dans la fleur. Ah, quelle gorge. Alors je me suis dit, il y a un chalet là-haut. Et bien, je vais aller voir s'il n'y a pas un peu de liquide à vendre. Est-ce que vous auriez un litre de vin rouge à me vendre? Non, monsieur. Vous, des gens de la haute, vous ne buvez pas de vin? Non, je vous en prie. Oh, j'ai compris. Vous me prenez pour un clochard? Mais non. Je suis artiste, monsieur. Les bourgeois ont toujours confondu les artistes et les clochards, parce que ce sont deux classes sociales qui ne se lavent pas tous les jours. Mais je ne suis pas un clochard. J'ai des papiers. Brissard Paul dit la Merluche. Bon, ben la Merluche, c'est un sobriquet, un faux nom. Évidemment, la date de la carte d'identité date d'il y a 20 ans. Oh, depuis j'ai eu des revers, monsieur. Des ennuis avec une femme. Ah, monsieur, les femmes. Oui, je sais, figurez-vous. Oh, si monsieur le sait, ça fait plaisir. Monsieur me comprend. Est-ce que ça m'irait beaucoup, monsieur, si je buvais un petit quelque chose? Non. Servez-vous, mais faites vite. Oh là, pour ça, oh, pour ça je suis rapide, hein. Est-ce que monsieur ne voudrait pas que je fasse son portrait? Monsieur, un visage expressif et tellement passionné. Non, je vous en prie, laissez-moi. Oh, vous gênez pas. Mais pour le prix, on s'arrangera toujours. Écoutez, prenez ceci et allez boire un verre à ma santé. Mais laissez-moi. Monsieur est bien aimable. Eh bien, je boirai à vos succès. Oh, monsieur a fait une erreur. C'est un billet de 100 €. Ça n'a pas d'importance. Gardez-le, mais je vous en prie, laissez-moi, allez-vous-en. Oh, monsieur est un mécène. Monsieur est un mécène. 100 €. 100 €. J'avais pas vu un billet comme ça depuis cet été. Et encore, c'est un pouvoir à partager avec un copain. 50 € chacun. Et un travail facile, hein. Mais pas donné à tout le monde, hein, vu qu'il faut montrer ses papiers d'identité et signer son nom au bas d'un registre comme témoin. Mais un travail facile. Bon ben, voilà. Je me retire avec discrétion. Enfin, monsieur. Attendez, ne partez pas. Regardez-moi. Pourquoi, qu'est-ce que j'ai? N'avez-vous jamais porté la barbe? Oh, si, monsieur. Mais ça dépend des mois. Les 100 € que vous avez reçus cet été, est-ce que vous ne les auriez pas gagnés Non. Non, ce n'est pas vous. Ce serait trop beau. Et pourtant, il me semble vous reconnaître. Et vous, vous rappelez-vous de moi? Bon, remarquez, tout compte fait, le visage de monsieur n'est pas étranger. Il me semble... Vous devez trouver tout seul. Je ne peux pas vous influencer. Ce serait extraordinaire. Asseyez-vous. Non! Je vais salir. Mais ça n'a pas d'importance. Bon, remarquez, tout compte fait des propres. Hein. Si vous me reconnaissez, je vous fais un cadeau somptueux. Non! Ce que vous voulez. Oh, alors là, je vais vous reconnaître. Et... Oh, là, je vais vous reconnaître. Hein. Oui, je vous ai déjà vu. Mais où? Allez, soyez chic, aidez-moi un peu. Oh, ce serait
retenir de vous. Réfléchissez, regardez-moi bien. Où est-ce que j'ai pu vous voir? Est-ce que vous passez toute l'année à Chamonix? Oh non, oh, l'hiver, je le passe en province. Je le passe en tôle. Ah, mais non! Je le passe dans une chambre d'hôtel ou alors dans une pension, mais si possible bien chauffée. Et j'en sors au printemps, comme un papillon. Et puis je file sur la côte. Puis je remonte vers les Alpes à cette époque. Et où étiez-vous cet été? À Juan-les-Pins, monsieur, comme tout le monde. Mais réfléchissez! Réfléchissez! Mais je ne fais que ça, monsieur. Mais ce n'est pas là que vous m'auriez vu. Ça y est! Ça y est! Ça y est, j'y suis! C'est vous, le marié de la mairie de Juan, avec la grande dame. Oh, ça y est! Il faut parler tout bas. Pourquoi? Il y a une autre femme? Le curé qui doit être caché par là. Le curé? C'est ton ménage avec un curé? Non. Oh, j'ai compris! Vous êtes en ménage avec une autre femme. Oh, sacré lapin! Ça n'a pas duré longtemps, la romance. Pourtant, vous aviez l'air de vieux bijoux. Oh là là! Oh, la vie! Quelle vacherie! Ah, je ne peux pas vous expliquer. Je sais trop long et vous ne croiriez pas. Mais votre témoignage est capital. Ils fichent tous leurs plans par terre. Vous êtes l'imprévu, le défaut de leur système. Je suis un défaut? Non. Asseyez-vous ici et ne racontez cette histoire à personne. Comme vous êtes un artiste peintre, vous allez faire mon portrait. Commencez, je vais vous expliquer. Je veux bien, mais allons-y. Mais j'ai un peu perdu la main, hein? Pas d'importance. D'ici quelques instants va apparaître une dame qui... Votre petite amie? Oh non! Oh, votre second époux? Oui, c'est ça, ma seconde épouse. Voilà. Ne lui dites surtout pas que vous avez été témoin de mon mariage. Vous ne m'avez jamais vu, je ne vous ai jamais vu. Compris? C'est vital pour moi. Vous dessinez, c'est tout. Oh, j'ai bien compris, hein. Votre dame de maintenant est jalouse de votre première femme. Et c'est dit ça? C'est dit ça? Exactement, alors pas un mot. Jurez! Moi, la volonté du client, c'est sacré. Si tout se passe bien, si vous tenez votre langue, je vous donne 200 €. 200 pour le portrait. Oui. Oh là 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 là, mais il va falloir que je m'applique. Continuez de dessiner. 1 heure de travail. 200 €. Mais c'est le tarif de Picasso, ça. Allô, commissariat? Qu'est-ce que ça veut dire? Calmez-vous, je vais vous expliquer. Je suis en règle avec la police, monsieur. Je suis pas un clochard, je suis artiste. Et j'ai des papiers, je vais vous le prouver. Je suis un artiste, prix de la ville de Nantes, en 88. Ah, Je patiente. et c'est pas fini. J'ai plus de voiture, mais j'ai quand même le permis. Oh, et la cerise sur le gâteau, j'ai fait la guerre d'Algérie. Allô, oui, ici Corban. Joignez immédiatement le commissaire. Dites-lui que j'ai la preuve qu'il cherche. C'est ça. Qu'il vienne vite. Merci. Je demande une explication. Ne vous énervez pas. Je suis victime d'escrocs. Il me fallait un témoin qui connût ma femme. La première? Oui. Et vous me sauvez la vie. Oh, ça alors, c'est grâce à mon lit que j'ai cassé. Reprenez votre bloc et continuez de dessiner. Oh, ce que c'est que la vie. Oh, ce que c'est que la vie. D'ici 5 à 10 minutes, le commissaire de police va arriver. Et vous pourrez enfin témoigner. Oh, je vais enfin voir un commissaire de police dans de bonnes conditions. Oh, monsieur, toujours, allez signer le registre le samedi avant midi, où qu'on se trouve. Mais c'est un vexant pour un artiste. Ah, vous savez ce que je lui réserve, moi, à votre commissaire de police. Avec votre permission, je lui dirai ceci. Mon commissaire, asseyez-vous et écoutez-moi. Ensuite,
Dites moi, vous n'aurez pas été témoin de 50 mariages cet été. Vous pourriez reconnaître ma femme. Oh, sûr! Comment était-elle? Décrivez-la moi. Oh, ben oui. Précisez un peu. Une grande blonde avec un petit nez en trompette, et ça votre respect, hein. Oh, l'air un peu casse-pied et prétentieux. Mais vous vous en fichez, je vous dis ça, parce que vous l'avez déjà remplacé, non? Elisabeth. Mais vous pleurez. Ça ne fait rien. Vous me sauvez la vie. Oh, j'ai tout du caniche, mais si vous restez debout comme ça, je n'arriverai jamais, alors jamais à faire votre monde. Silence. Et incognito. Dites, les deux sont. C'est une blague, hein? Non, pas du tout, je vous les ai promis, et ça vaut bien plus que ça, hein. Oh, 200 € pour le pinard que j'ai cassé. Une bouteille. Attends, j'aurais dû en casser deux. Et dire que j'ai failli ne pas vous reconnaître sans votre barbe. Ouais, d'autant plus que ce jour-là, vous ne m'aviez pas beaucoup regardé. Vous pompiez le torse, et vous boulotez les yeux, oulala. Oh, il est grand. Grand! Blonde! Je la vois! Grand! Blonde! Et moi, votre collègue, là, le deuxième témoin, qu'est-il devenu? Qui ça? Jojo la girafe? Oui, un grand maigre, en effet. Un rigolo, hein? Qu'est-il devenu? Ah, il a mal tourné. Il s'est mis à travailler, il n'avait pas la vocation. Bon! Monsieur, le travail, ça ne pardonne pas. Ah, la vie, quel fâcheux. J'entends du bruit. Vite, reprenez votre bloc. Attention. Dessinez, pas un mot. Oui, attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est cet homme? Je me présente. La Méruche. Artiste peintre. Mes hommages du matin, madame. Je suis en train de croquer monsieur. Enfin, je veux dire votre mari. Ah, vraiment? Ça me repose, et puis ça fait gagner sa journée à cet homme. Très bien. Je fais d'abord une bouche, mais ensuite, vous verrez. Ah, si madame le désire, ensuite je ferai son portrait. Oh, est-ce que vous avez des enfants? C'est ma spécialité, des enfants. Non, hélas, nous n'avons pas d'enfants. Enfin, pas encore. Mon mari ne vous a pas dit, nous ne sommes mariés que depuis 3 mois. Mon mari ne vous a pas parlé de moi. J'interdis à mes clients de bavarder en posant. Tel que vous me voyez. En 69, à Cannes, j'ai dit à la comtesse de Clermont-Tonnerre, qui jacassait comme une perruche, Mesdames la comtesse, si vous causez encore, je vais être obligé de décider pour vous. Crac! D'un seul coup! On aurait dit qu'on avait empaillé, la Eh bien alors, dessinez mon mari et ne le faites pas trop parler. Tu n'as besoin de rien, mon chéri? Non. Voulez-vous prendre un apéritif? Oh, ça, c'est pas des choses qui se refusent. Je vais vous servir moi-même. Oh, je suis confus, Médée. As-tu vu monsieur l'abbé? Il m'avait promis de passer. Non, pas vu. Eh bien alors, bon courage. Merci, Médée la comtesse. Jolie femme. Jean-Michel, allons en venir. Ils ont dû lui courir après. Oh, félicitations! Monsieur va de la grande prétentieuse à la petite mignonne. Je vous en prie, asseyez-vous. Une grande blonde, je la vois. Mais celle-là, elle a plus de chic. Parce que je vous assure qu'à Juan, quand j'étais votre témoin, à la mer de riz. Vous disiez quand j'étais témoin. Rien, je bavardais tout seul. Je causais de ma femme. Ah oui? Comment était-elle? Grande, blonde, prétentieuse. Et où l'avez-vous épousée? À Juan-les-Pins. Oh, comme c'est bien. Et qu'est-elle devenue? Je sais pas. Vous ne savez pas, vraiment. Vraiment. Quel dommage. Tu te servis du téléphone, mon chéri? Non, non. Pourquoi
l'ignore. Alors, êtes-vous content de votre collaboration? Enfin, je veux dire, le travail avance. Doudou, il bouge tout le temps. Oh, merveilleux. Très réussi, vous avez un talent. Ça se voit déjà, mais je commence à peine. On se rend compte. Et vous vivez de vos peintures? Ça dépend. Et je suppose que vous avez déjà exposé un Juan Lépin. Non, non. Combien vous donne-t-on pour un portrait? Oh, c'est comme le temps, c'est variable. Bien sûr, mais est-ce que cela dépend de la taille du papier ou de la personnalité de votre client? Les deux. C'est-à-dire, quand vous allez travailler pour quelqu'un, peinture ou autre service, vous faites un prix d'amis, tout content de retrouver une connaissance, c'est ça, non? Oui. Oh, ça fait tellement plaisir, ça rappelle le passé, le bon temps, n'est-ce pas? Oui, oui. Chérie, pourquoi regardes-tu toujours ta montre? Tu attends la visite? Non, non, non. Oh, je m'en voudrais de vous déranger. Si vous attendez du monde, hein, je suis pas rasé. Bon, ben alors, voilà, je m'excuse. À demain. Au revoir. Très bien. Au revoir, monsieur. Un de ces jours. Mais non, 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 voyons, nous n'attendons personne. Restez, restez. Ah, monsieur! Mais enfin, mon chéri, tu ne peux pas obliger ce monsieur à travailler de force. L'inspiration, ça ne se commande pas. Tu dois gentiment laisser partir ce monsieur. Allez. C'est ça. Allez. Au revoir. À demain. Voyons, mon cher ami de Merluche. Reste. Mon cher ami, tu as donc des amis que je ne connais pas. Oh, mais oui, attendez, je vous reconnais. Que ne le disiez-vous plus tôt, vous êtes le témoin de notre mariage. C'est ça, non? Oh, non, Médée. Je ne vous ai jamais vu. Réfléchissez, je vous assure que ça en vaut la peine. Je ne vous connais pas. Vous savez, la mémoire est souvent traîtresse. La femme dont j'ai été le témoin était blonde. Tant pis, si elle est jalouse. Mais oui, je m'étais fait teindre, justement. Je suis pas un imbécile. C'est dommage pour vous. Les gens intelligents sont parfois encombrants. Je ne vous dérange pas. Vous avez une visite. Monsieur le curé, je vous cède la place. Ce n'est pas un curé, pas un vrai. Quoi? Ne faites pas attention à ce qu'il dit, mon brave. Mais vous, qui êtes-vous? La Merluche, artiste peintre. Oui, c'est une surprise à laquelle personne ne s'attendait. Monsieur Lamerluche, artiste peintre et occasionnellement témoin pour mariage à Juan-les-Pins. L'imprévu, quoi. Comme c'est amusant. Vous êtes fichus tous les deux. Cet homme connaît Elisabeth et il va la décrire devant le commissaire que j'ai alerté. Votre comédie est terminée. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Ne craignez rien. Restez derrière moi. Ils ne vous toucheront pas. Dans un instant, tout sera fini. Tout sera fini. La police. Qu'avez-vous fait? Mais pauvre femme! Qu'y a-t-il? Monsieur, Mais oh, quelle horreur sur un pauvre clochard qui pendait la charité! Je venais d'arriver. J'ai tout vu. Monsieur Corban est certainement fou. écoutez-moi! Écoutez! Qu'est-ce que vous avez fait pour me sacrer? Oh,